Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. L'URD ne sera pas représenté dans le nouveau gouvernement. Les partis du chef de file de l'opposition, membres du FSD, tient d'abord à l'organisation d'un dialogue inclusif. Vous entendrez Maître Demba, le secrétaire à la communication du parti URD, dans ce journal. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème de la journée et la semaine anti-palu lancée hier jeudi à Bamako. Fanta Diakité nous fera les points dans cette édition. Et puis, près de 7 milliards de francs CFA engagés par l'Agence française de développement pour le pilotage d'un projet démographique et sur la santé sexuelle reproductive dans 8 pays de la CEDEAO. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le décryptage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais tantôt, l'URD ne sera pas dans le futur gouvernement. Ce sont des propos de Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti URD. Il s'est entretenu avec Kassim Traoré. Nous sommes un parti républicain. Et chaque fois qu'un premier ministre est nommé, nous prenons acte et nous lui souhaitons bonne chance. C'est ce que nous avons fait, nous l'avons félicité. Et cette fois-ci, nous avons tenu à recadrer les choses, puisque vous avez suivi le communiqué qui a été publié après la nomination du Premier ministre Boubou Cissé. Le communiqué faisait croire que c'est après les consultations du président de la République, avec l'opposition, avec la classe politique de façon générale, la société civile, et que le nom de Boubou est sorti en quelque sorte. Il y a eu des échanges entre l'honorable Soumaïla Cissé, qui est le président de l'URD, et le président Ibrahim Boubacar Keïta, le samedi 20 avril aux alentours de 15h. Au cours de leurs échanges, il n'a jamais été consulté ni associé au choix porté sur la personne de Boubou Cissé. Le président ne lui a pas parlé, il ne l'a pas consulté, il ne lui a pas demandé de lui fournir des noms ou un nom susceptible d'être Premier ministre. Donc, nous avons tenu à recadrer ça. L'URD, je tiens à rappeler, fait partie d'une grande organisation que nous appelons le FSD, le Front de sauvegarde pour la démocratie. Et je tiens à préciser que le FSD et la coalition des forces patriotiques, COFOP, a élaboré un projet d'accord politique. Un projet d'accord politique qui est axé essentiellement sur la conduite du dialogue politique inclusif. Autre actualité, après avoir été empêché par des manifestants d'accéder au tribunal de la commune 4 du district de Bamako mercredi, suite à sa convocation, l'avocat de Mamadou Sensi Koulibaly affirme que son client est toujours prêt à aller répondre. Maître Bougouri Diarra demande que la justice fasse son travail dans l'équité. Son rôle dans cette affaire. Il faut qu'il se lève pour dire trop, c'est trop. Et il faut... Nous vous présentons toutes nos excuses pour cet élément qu'on n'a pas pu récupérer. Parlons santé à présent. Les Mali lancent la semaine de lutte contre le paludisme. Ce lancement est couplé à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme commémorée le 25 avril. Le thème cette année s'intitule Zéro palu, je m'engage. Selon les statistiques, environ 3 millions de cas de paludisme ont été confirmés en 2018 ici au Mali, dont plus de 1000 cas de décès. Lors de cette 12e édition, certaines femmes ont été publiquement récompensées. Depuis 1993, notre pays s'est engagé dans la lutte contre le paludisme, d'où la célébration chaque année de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème retenu nous interpelle tous. Zéro palu, je m'engage. Comme tradition, le Palais de la Culture a servi de cadre pour célébrer cette journée avec la présence massive des femmes et des enfants. Au Mali, l'engagement politique ne fait pas défaut selon l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Dennis Hankins. Ainsi, les acteurs de lutte combinent plusieurs stratégies pour booster le paludisme hors de nos frontières. Pour ce faire, le programme de lutte contre le paludisme et ses partenaires adoptent des stratégies allant à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés de longue durée, en passant par le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes et la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans.
Toutefois, les statistiques nationales font froid au dos. Selon Mohamed Berté, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, plus de 2 millions de cas confirmés de paludisme en 2018, avec plus de 1000 cas de décès notifiés. C'est pourquoi le représentant de l'OMS, Dr Boubacar Sidibé, exhorte les pays à allouer des ressources suffisantes pour lutter contre le paludisme et à travailler avec tous les secteurs. Le deuxième dialogue régional politique sur le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire a débuté hier jeudi. Le thème retenu cette année est l'économie sociale et solidaire pour une urbanisation maîtrisée et inclusive des villes africaines. La rencontre vise à faciliter la création d'une plateforme pour Bamako. Astan Diawara, reportage. Pendant 2 jours, les échanges vont porter sur les voies et moyens de créer plus d'emplois au Mali pour les femmes et les jeunes. Adamon Sangaré, maire du district de Bamako. L'événement qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale car il s'agit d'organiser quelques mois après notre élection à la tête du GGF Afrique, le deuxième dialogue régional sur l'économie sociale et solidaire face aux préoccupations sociales et environnementales de notre époque. L'économie sociale solidaire, à travers ses acteurs, apparaît comme le moteur pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, comme le vecteur du développement socio-économique durable, surtout dans nos collectivités territoriales. Selon Laurence Wark, secrétaire général du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, ce cadre d'échange est un moyen de partager les idées et expériences pour dégager une problématique de création d'emplois. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui est un réseau international des collectivités territoriales et des parties prenantes de l'économie sociale et solidaire pour faciliter le partage de visions et des expériences à travers une collaboration et une coopération transnationale pour un monde inclusif, équitable et centré sur l'être humain. Parmi les prérogatives des collectivités territoriales figure la création et la promotion de cadres propices pour améliorer la vie des populations. Baba Aman Maïga, secrétaire général au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les collectivités territoriales ne peuvent cependant pas résoudre tous les problèmes du développement local, mais elles ont le devoir de créer et promouvoir le cadre propice aux initiatives porteurs de solutions viables et durables, telles que l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire que moi je définis par l'économie de ceux qui ne cherchent ni à dominer ni à posséder le monde. C'est l'économie de tout juste ceux qui viennent sur cette planète Terre, ils cherchent à être heureux avant de partir, dans l'antipode du capital financier international. La rencontre prend fin ce vendredi 26 avril. Elle regroupe une centaine de participants venus de divers horizons. Je vous l'annonce en titre, 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA. C'est le montant mis à la disposition de l'Organisation ouest-africaine de la santé par l'Agence française de développement. Cette somme doit être investie pour le pilotage d'un projet sur la démographie et la santé sexuelle reproductive dans 8 pays de la CEDEAO. Le comité de pilotage a tenu sa 3e réunion au Mali afin de faire les bilans de la 2e année d'exécution du projet et d'examiner les difficultés. Fanta Diakité était ce matin à la cérémonie d'ouverture. Pour garantir l'entrée du Mali dans le mécanisme de financement régional des produits de santé de la reproduction, PF, dans l'espace CEDEAO, il bénéficie d'une aide de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce financement est accordé par l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'Agence française de développement. Romain André de l'Agence française de développement. Comme les pays sahéliens et le Mali, on connaît à peu près, sans avoir la formule magique, certains déterminants qui peuvent jouer positivement sur la démographie. Il y a bien sûr les politiques de planification familiale, l'accès à la contraception, c'est-à-dire s'assurer que, en conformité avec les paquets de soins de santé primaires au Mali, chaque centre de santé ait à sa disposition les produits et les services de planification familiale pour que chaque ménage qui le souhaite puisse y avoir accès. L'adhésion du Mali à ce projet nécessite le relèvement de plusieurs défis, selon le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mama Koumaré. Les défis à relever pour l'atteinte des objectifs assignés à la planification familiale dans l'espace demeurent entre autres la disponibilité du personnel de santé qualifié, compétent et motivé nécessaire pour l'offre de services de planification familiale à nos populations, la disponibilité permanente des produits de santé, dont les contraceptifs, l'existence des équipes compétentes et qualifiées aux méthodes
de gestion des produits de santé en vue de remédier aux problèmes récurrents de surstockage et ou des ruptures de stock à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de nos pays respectifs. La qualité des données de santé et leur complétude, la multiplication des activités de recherche opérationnelle sur la santé de la reproduction en général et sur l'offre et la demande en service de planification familiale dans les pays membres du projet. Cependant, l'espoir repose sur ce projet sous-régional de démographie et santé sexuelle reproductive afin de relever ces défis. Merci Fanta Diakité. Sans transition, actualité internationale à présent, Emmanuel Macron a animé hier jeudi une conférence de presse des comptes rendus de son grand débat après son allocution d'introduction. Il a répondu aux questions des journalistes. Nyanga Bazamile nous en parle. Hier, jeudi, Emmanuel Macron a pris la parole devant 320 journalistes. Il a annoncé lors de la rencontre les mesures prises par le gouvernement suite au grand débat organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État a prononcé une allocution près d'1 heure détaillant une grande liste de réformes. Il a ensuite répondu aux questions des journalistes. Emmanuel Macron est aussi revenu sur la baisse d'impôts demandée et espérée par beaucoup de Français. Le mouvement des Gilets jaunes qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès. Dans un monde incertain et où, il faut bien le dire, il a eu le sentiment durant plusieurs années de plutôt subir des reculs. Ce mouvement s'est ensuite progressivement transformé, tiraillé entre les injonctions contradictoires, la démocratie absolue et permanente d'un côté ou la fascination autoritaire de l'autre, le plus de services publics tout à fait légitimes et le moins d'impôts tout aussi légitimes mais difficilement compatibles. Et ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, les forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'ordre public doit revenir avant tout. Merci, c'était un compte rendu du grand débat d'Emmanuel Macron qui a tenu hier une conférence de presse et une actualité suivie par Nyanga Bazamile. Sur le reste de l'actualité internationale, nous recevons Mariam Kamara pour en parler. Mariam, bonjour. Bonjour Aruna, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par l'Algérie. Les limogeages calmeront-ils la rue ce vendredi? C'est un 10e vendredi de manifestation pour les Algériens. Cette semaine, pas de bouleversement politique, mais plusieurs hommes d'affaires ont été arrêtés. Alors, les manifestants dans tout le pays ont demandé au cours des dernières semaines le départ de la mafia. Les frères Koninef, Izad Rebrad, Shakid Kelil et un ancien ministre de l'énergie, ce sont des hommes puissants qui ont été visés par la justice cette semaine. La marche du million au Soudan. Au Soudan, c'est une foule immense qui a déferlé hier à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil. Une vraie démonstration de force. Venus de tout le pays, les manifestants hier à Khartoum ont organisé la marche du million en direction du quartier général de l'armée pour réclamer du conseil militaire de transition qu'il transfère le pouvoir aux civils. Hors du continent aux États-Unis, la candidature de Joe Biden ne fait pas l'unanimité chez les démocrates. Dans un clip de candidature diffusé sur Internet, l'ancien vice-président de Barack Obama se pose un défenseur des valeurs américaines face à Donald Trump. Sa candidature a fait réagir le président américain, mais aussi la gauche du Parti démocratique qui ne la voit pas d'un bon œil. Donald Trump a déjà trouvé un surnom pour son 20e rival démocrate. Bienvenue dans la course, Joe l'endormi, a tweeté le président américain juste après l'annonce de candidature de Joe Biden. J'espère seulement, ironise le président, que tu es assez intelligent, ce dont on doute depuis longtemps pour remporter la campagne de la primature. Joe Biden est bien candidat à l'élection présidentielle des États-Unis dans les camps démocrates. Il est 13h passé de 14 minutes dans les studios Djelibaba Sissoko.
Sur le plan national, le dispositif de protection des détenteurs des titres de propriété intellectuelle lancé, c'était ce vendredi lors d'une cérémonie. Le dispositif est mis en œuvre par les centres maliens de la propriété industrielle et le bureau malien des droits d'auteur en partenariat avec la direction des douanes. Il vise à lutter contre la piraterie des marques, dessins et les droits d'auteur afin d'encourager l'innovation et la créativité. Bibata Mamotouré, reportage. En collaboration avec le Centre malien de la propriété intellectuelle, la CEMAPI, et le Bureau malien des droits d'auteur, la Direction nationale de la douane ont mis en place un dispositif de protection des droits de propriété intellectuelle qui vise à faire connaître des produits des créateurs de marques, des dessins et des modèles industriels. Inspecteur Yacouba Sissouma, chef de division facilitation et assistance aux entreprises à la Direction régionale de la douane. Nous avons mis en place un dispositif de protection des droits de propriété intellectuelle. De quoi s'agit-il effectivement? C'est pratiquement un formulaire informatisé qui va leur permettre de s'inscrire, donc de faire connaître pratiquement leurs produits pour que la douane puisse, en connaissance de cause, agir au niveau des frontières et même à l'intérieur du pays pour intercepter pratiquement tout ce qui est faux, donc qui est contrefaçon par rapport à ces produits-là. Donc cela demande au préalable qu'ils soient enregistrés au niveau des services dédiés que sont le CEMAPI et aussi le BUMDA pour ensuite se faire connaître au niveau de la douane, se faire enregistrer aussi au niveau de la douane. Et ce formulaire-là qui existe au niveau de la douane permet à ce qu'on ait un ensemble d'informations, non seulement les concernant eux-mêmes, mais concernant aussi leurs produits. Et en fonction de ça, nous pouvons agir en connaissance de cause. Le Bureau malien des droits d'auteur lutte également contre cette piraterie et la contrefaçon des œuvres des créateurs. Madame Diallo Aïda Kone, directrice générale du Bureau malien des droits d'auteur. C'est une manière pour nous de fédérer nos énergies afin que les créateurs puissent vivre efficacement des fruits de leur créativité. Autant aller encore mieux pour que les artistes puissent mieux vivre dignement des fruits de leur créativité. Et donc, c'est un dispositif qui permet à nos trois structures de pouvoir gérer ensemble. Quand un produit arrive au cordon douanier, le dispositif est lancé et les détenteurs ont le droit maintenant de vérifier qu'est-ce qui est fait de leurs produits. Donc, en synergie, nous vérifions la légalité de ces œuvres pour pouvoir agir ensemble. À savoir que les formulaires d'enregistrement pour lutter contre cette pratique néfaste sont gratuits au niveau de la douane nationale, le CEMAPI et le malien des droits d'auteur. Merci Bibata. Les cinéastes maliens font les points de leur participation au FESPACO 2019. Les Mali n'a eu qu'un seul prix spécial avec 8 films en compétition, dont un long métrage de fiction. Les jeunes réalisateurs qui étaient plus nombreux n'ont pas caché leur colère lors de cette rencontre. Modibo Soare, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. J'allais dire le bilan du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et la télévision de Ouagadougou, qui s'est tenu du 23 février au 2 mars dernier. Le Mali était présent à ce grand rendez-vous cinématographique du continent de la diaspora avec 7 films en compétition officielle et 2 films en compétition off. Et justement, au sortir de cette compétition, le Mali a remporté 2 trophées, 2 prix spéciaux. Le prix spécial UEMOA décerné à Salif Traoré pour son film long métrage intitulé justement Djamoundouma, quel valeur nom avez-vous? Et le second prix spécial était décerné à Fatoumata Choi. À l'instant, Modibo Soare, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali, initiateur de la rencontre de compte rendu de la participation du Mali au FESPACO 2019. Il est 13h passé de 19 minutes dans notre studio. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre constante fidélité. Grand merci également à l'ensemble de la rédaction de Clédou Info. Ce journal a été présenté par Arunaba avec la complicité technique de Abou Tchoté Mourlaï. Tout de suite, suivez la page Elect. Elect sera interrogé par Mariam Kamara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la page.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la page Elect. L'Assemblée nationale est la troisième institution de la République du Mali. Qui représente-t-elle? Elect nous donne des détails. Bonjour Elect. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Elect, alors quelle est la nature de l'Assemblée nationale au Mali? Au Mali, le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale. Quel titre portent les membres de l'Assemblée nationale? Ces membres portent les titres de députés et sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Leur nombre est fixé par une loi organique. Actuellement, il y a des 147 répartis entre les cercles du Mali et les communes, ainsi que les districts de Bamako. Alors, Elect, quel est le rôle de l'Assemblée nationale et des députés? L'Assemblée nationale est l'institution de la République où siègent les députés pour mener une action de contrôle sur l'action gouvernementale et pour voter des lois. Le député est l'élu d'une circonscription qui siège à l'hémicycle et a aussi pour rôle de se mettre à l'écoute des préoccupations des concitoyens de sa circonscription, d'en parler au sein de l'Assemblée pour espérer la prise de décision en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie, Mariam. L'Assemblée nationale se réunit à combien de sessions par an? L'Assemblée nationale se réunit en 2 sessions ordinaires par an, mais se réunit aussi en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard 15 jours à compter de sa date de réunion. Le Premier ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé, Mariam. Quel est le statut des séances de l'Assemblée nationale électe? Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séance publique est publié au journal officiel. Merci Elect et bonne journée. Merci Mariam, bonne journée. Voilà, ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. JBK yelema malibeka tanye itama tama nyonke boisson planétier ika mi fenkwa alcool termina. Eh cousin, ikechuru la croya, yaseka to sangala ni boisson planétier. 600 planétier, American Cola, Baby Love, ani ya ulu mi font bouteille ou baile mana ni kasro foi ma boîte miala. Planétier, kechuru croix, sanga croix. Planète, ton monde, ta vie. Un produit NBB. foli be aw bɛɛ lajɛlen mama sɔgɔlen bɛ mun ye radio Clédou la k'a fɔ bi ye juma ye avril kalo tile 26 san 2019 Clédou ka farmakolo ni y'a kɛnɛ sigilen bi an ka bakuruba fɔlɔ an mandaro min ye championnat national de basketball ale tile 11 na o dɔrɔnciw bɛ gosi bi dɔgɔkun laban in na n'o bɔra sa an bɛ taa fo Tanzanie ni waati na ka yira fɔ min ye CAN cadet ale final ba o bɛ dasi dimanche don Guinée ale ni Cameroun olu bɛna masaran ka choc kɛta la compétition africaine des clubs demi-finale ale olu fana bɛ taa Ligue des